Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour tout le monde. Amen. C'est à cause de sa bonté qu'il nous a pris en lui tel que nous étions. Pour faire mourir nos péchés en lui. Et nous faire ressusciter sans péché dans la sainteté, étant juste devant Dieu. Oh, le Seigneur est tellement bon. Alléluia. Oui, il a fait que nous puissions vouer une haine contre le diable. Alléluia. Lui qui a induit l'homme en erreur. Dieu a voulu que ce soit l'homme qui le fasse tomber. Alléluia. Alléluia. Oui. L'homme s'est vengé contre le diable. Parce que c'est à cause du diable que l'homme est tombé dans cet état. Mais c'est par l'homme que le diable mord l'a poussé aujourd'hui, que sa tête est écrasée. Alléluia. Par l'homme Jésus-Christ. Et à travers tous ceux qui le suivent, qui placent leur confiance en lui, alors le diable est vaincu. Le diable est écrasé sous nos pieds. Alléluia. Oui, c'est ce que le Seigneur veut qu'on comprenne. C'est là l'objectif de ce soir. C'est là la vision que le Seigneur m'a donnée. La vision n'est pas différente de la mission que le Seigneur a donnée à son Église. Non seulement que l'Église est souvent infidèle, et il y a de différents aspects de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors nous parlons ce soir de la vision de l'ACD. J'ai 1 heure pour parler de cela. Et je voudrais que vous compreniez une chose. La vision de l'ACD est fondée sur une révélation donnée à son serviteur. Une révélation. Si Dieu ne disait pas à Moïse d'aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte, il ne serait jamais parti. C'est ce qu'on appelle révélation. Il avait essayé de lui-même. Il a échoué. Parce qu'il n'avait pas de révélation. C'était ses propres moyens. Mais lorsque Dieu donne la révélation, comme nous l'avons vu ce matin, c'est là que la foi naît. Donc cette révélation a été donnée à son serviteur il y a de cela 30 ans exactement. Amen. Cette vision a 2 aspects. Nous allons parler de 2 aspects pour mieux comprendre. Il y a l'aspect prophétique et symbolique et l'aspect pratique. Il y a l'aspect prophétique et symbolique et l'aspect pratique dont nous allons parler tout à l'heure. L'aspect prophétique et symbolique porte sur les révélations reçues par vision et par la voix du Saint-Esprit. L'aspect prophétique et symbolique porte sur les révélations reçues par vision et par la voix du Saint-Esprit. Donc lorsqu'il parle de l'aspect prophétique et symbolique, il s'agit des révélations reçues par vision et par la voix du Saint-Esprit. L'aspect pratique se réfère aux déclarations de mission et de vision en vue de la réalisation effective du dessein divin révélé. Donc l'aspect pratique se réfère aux déclarations de mission et de vision en vue de la réalisation effective du dessein divin révélé. Voilà, quand Dieu donne une vision, on comprend. Maintenant, pour mettre en œuvre, alors, il y a des modalités pratiques. Voilà pourquoi il y a déclaration de mission, il y a déclaration de vision, il y a des objectifs, ainsi de suite. Donc maintenant, nous allons parler des révélations reçues par vision et par la voix du Saint-Esprit. Parce que lorsque vous voyez des prophètes dans la Bible, ils disent comment Dieu les a appelés. Sur quelle base Dieu les a appelés. Les premiers disciples, on nous dit comment Dieu les a appelés. Jésus est parti, il a dit, Pierre, abandonne ce que tu fais là. Jean, abandonne. Tu es un bon pêcheur, mais je vais te faire pêcher les hommes au lieu du poisson. Amen. Ça se voit. Il y a un appel clair. Si tu es homme de Dieu, tu dois avoir un appel clair, incontestable, que les autres jugent et disent que c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a vision et vision. Il y a songe et songe. Mais il y a des songes que tu sais venant de Dieu. Il y a des visions que tu sais venant de Dieu. Il y a des visions que tu sais ne venant pas de Dieu. Parce que toute vision doit être éclairée par la parole de Dieu. Cela doit être en harmonie avec la pensée de Dieu. Donc j'ai reçu cette mission
quand j'étais dirigeant dans le ministère du Feu, professeur Zachary Tani Fomoun, que presque tous les Camerounais connaissent, tous les chrétiens. Une soif spirituelle me harcela au point où je dû prendre une retraite de 3 jours pour satisfaire mon besoin spirituel. J'étais dirigeant, une soif spirituelle. C'est comme si quelque chose allait se passer. Je ne savais pas quoi. Une soif, si je ne priais pas, si je ne me retirais pas pour prier intensément, c'est comme si j'allais mourir. C'est de soif. Vous voyez quelqu'un qui a soif. Celui qui a soif, si la soif est intense, si cette personne ne boit pas, elle peut mourir. C'est comme ça que la soif spirituelle se passe. Je pressentais qu'un bouleversement allait se produire dans ma vie. Mais je n'arrivais pas à saisir la pensée de Dieu. Elle me faisait même peur. Il y a quelque chose qui me faisait peur. Une pensée, il y avait une suggestion qui me faisait peur. Mais je n'arrivais pas à appréhender. Il me fallait être dans un cadre où mes émotions sont complètement soumises, où je peux vraiment prier intensément et recevoir vraiment la parole du Seigneur. J'avais demandé aux frères de prier pour moi, parce que je voulais vraiment obéir au Seigneur, quelle que fût sa volonté. C'est ainsi qu'après avoir prié intensément jusqu'à soumettre mes émotions, une voix me parla sous forme d'une pensée douce et imposante, en disant que ce que Dieu veut, ce ne sont pas les activités, mais la soumission à sa voix. J'étais vraiment actif à l'époque. Elle me dit, ce que Dieu veut, ce ne sont pas les activités, mais la soumission à sa voix. D'apprendre à écouter Dieu et d'enseigner ses enfants à écouter Dieu. Qui étais-je à l'époque? Je ne pensais pas connaître grand-chose. Dieu me dit d'apprendre à écouter Dieu, apprendre à ses enfants à écouter Dieu. Qui étais-je? Ça me paraissait un peu étrange, mais je savais que c'était de Dieu. 2 mois plus tard, j'ai eu la première vision de ma vie et qui concerne l'Église. C'est 2 mois plus tard, quand j'ai répondu à la voix de Dieu, que j'ai reçu la première vision de ma vie. Et cette vision, quand on parle de vision, que tu ouvres les yeux ou tu les fermes, ce genre de vision, c'est comme il n'y a pas de différence. C'est comme si tu regardais devant toi un événement, une scène, un grand écran. Imaginez-vous un grand écran qui peut remplir tout un mur. Que vous ouvrez les yeux ou que vous... Bref, et vous êtes participant, vous vivez en même temps. Vous êtes spectateur et acteur. C'était un mystère. C'est la première fois de ma vie. Alors, cette vision, vous la connaissez pour certains d'entre vous. C'est dans Marcher par l'Esprit, c'est aussi sur ce prospectus que nous avons partagé. À la page 154. Alors, je vais lire attentivement, brièvement plutôt. Il était environ 23 heures, ressentant un doux fardeau dans mon cœur. Je me mis à genoux pour prier et le décharger sur le Seigneur. C'était à peu près 23 heures. À peine fus-je à genoux, une onction vint sur moi et je me retrouvai au ciel, devant le trône de Dieu. Le visage de Dieu était très triste. Il disait qu'il n'était pas content de ce que les gens bâtissent sur terre en prétendant que c'est son église. Quand j'entendis cela, me trouvant au ciel, je jetai alors un coup d'œil sur la terre. Il se trouvait là un bâtiment gris en forme de voûte. Tout était en ciment. Vous voyez, un peu comme les mosquées là. Mais sans ouverture. Tout était en ciment. Et même le toit, qui avait une forme arrondie et hermétiquement fermé. Je vis à l'intérieur de ce bâtiment plusieurs personnes priant à haute voix, faisant beaucoup de bruit, chantant et dansant. Le Seigneur continua et dit, je veux faire quelque chose à ce sujet. Je vis alors ce bâtiment s'écrouler et les gens qui y étaient se sauver, chacun de son côté. Certains parmi eux portaient des blessures mortelles. Après cet événement, le Seigneur dit,
Je vais bâtir moi-même ce que j'appelle mon église. En un clin d'œil, un bâtiment de couleur dorée se dressa sur la même fondation que l'ancien. C'était un peu comme ça, doré, plus foncé. Il n'avait pas de toit. Ça allait jusqu'au trône de Dieu. Car il s'allongeait jusqu'au trône de Dieu. Et ceux qui y adoraient le faisaient dans le calme et la confiance. Ils communiaient réellement avec Dieu en esprit. C'était comme si l'Esprit de Dieu établissait un lien de communion entre leur homme intérieur et le trône de Dieu, de manière que les paroles qu'ils adressaient à Dieu trouvaient une réponse de la part de Dieu. Puis je me vis tenant une grande épée brillante et dorée à la main, montant et descendant tout le long de ce nouveau bâtiment pour y veiller. Je vis aussi une grande foule de jeunes gens, et le Saint-Esprit venait se poser sur leur tête tour à tour. Sa couleur était dorée. Il prenait la forme d'une colombe en se posant sur les différentes têtes. Colombe, ça venait là, comme une colombe, mais un peu là, sur différentes têtes. Lorsque la personne sur qui le Saint-Esprit se posait attristait son visage, cette onction quittait cette dernière pour se poser sur une autre. Dieu ne force pas. Il travaille avec la coopération effective de notre volonté. Le visage triste signifiait que la personne refusait l'appel de Dieu à le servir dans l'obéissance à sa voix. Très peu de gens acceptèrent cet appel. Je me mis à pleurer amèrement de ce que les gens refusaient de travailler en toute dépendance de Dieu. Lorsque je fixai du regard le Seigneur, je vis son visage tout rayonnant de joie. Il dit qu'il était heureux d'avoir trouvé quelques personnes prêtes à faire toute sa volonté. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on voit le visage de Dieu? Vous avez besoin de savoir que ce sont des représentations de Dieu. Amen. Il y a des visions où on voit le visage de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu dans sa gloire. Dieu même s'est présenté aux hommes, n'est-ce pas? À Abraham, n'est-ce pas? Amen. Amen. Oui, parmi les 3 hommes qui lui ont rendu visite, il y avait Dieu parmi eux. Ces gens qui devaient aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il y avait 2 anges, mais il y avait l'Éternel qui avait pris la forme humaine. Amen. Donc combien de fois dans une vision, Abraham lui a donné à manger, il a mangé. Ils ont mangé. Donc, ne vous embarrassez pas par rapport au visage. Dieu veut faire communiquer un message. Dieu veut communiquer sa pensée. C'est la raison pour laquelle il donne des visions. Alors, 5 ans plus tard, j'ai eu une autre vision sur l'avènement du Seigneur. Peu de gens connaissent celle-là. Parce que j'ai eu 2 grandes visions. La première, c'est ce que je viens de dire. La deuxième, c'est 5 ans plus tard. Et cela concerne l'avènement du Seigneur. J'étais à mon salon. L'Esprit m'a dit, je voulais suivre le journal en anglais. À l'époque, je suivais beaucoup les choses en anglais. Il dit, arrête, prie. Agenouille-toi, je vais te montrer le mystère de l'enlèvement. Pendant 30 minutes, après, tu pourras faire tout ce que tu veux, tout ce que tu voudras. Et après cette vision, j'ai vu, parce que je devais suivre le journal de 19h à l'époque, la vision a duré 30 minutes exactement. Je pensais que c'était 5 minutes. La vision que je vais vous relater là. Je vis un cours d'eau, puis un deuxième plus important, et un troisième beaucoup plus important. Mais tous les 3 avaient un obstacle que l'eau ne parvenait pas à recouvrir. Vous voyez souvent la Sanaga, là, quelquefois c'est comme c'est divisé. Il y avait un obstacle comme un terre-plein, comme une presqu'île, pour tous les 3 cours d'eau. Donc l'eau n'arrivait pas à recouvrir tout. Et Dieu me montrait ses visions. Puis un dernier vin, très puissant, recouvrant plusieurs pays. Puis je vis un combat singulier
entre un homme et le diable, qui le terrassa sans difficulté. Dieu me présente un combat singulier. Un homme est parti, le diable l'a terrassé. Il avait une épée un peu tordue là, avec 2 cornes. Quelqu'un est passé, c'était combat. Il a terrassé la personne, sans difficulté. Il fit de même avec un deuxième et un troisième homme. Puis vint mon tour. Je ne savais pas que mon tour allait venir. C'était maintenant mon tour. À la vue de mon épée, il trembla, mais m'affronta. Et son épée se brisa. Et il s'enfuit. Il s'échappa. Donc quand il a vu mon épée, ce n'était pas comme les autres. Elle était dorée et costaude. Lorsqu'il a vu, il a commencé à trembler comme ça. Mais il s'est quand même avancé. Il s'est avancé. Lorsqu'on a croisé l'épée, son épée s'est brisée. Il s'est échappé. Alléluia. Ensuite, de nombreux misérables de toutes sortes me furent montrés. Après, j'ai eu une vision de Jésus. Ça continue. Toutes sortes de misères que vous pouvez imaginer dans le monde. On me présenta cela. Les malades, les affligés, les infirmes, etc. Et Jésus fut présenté sur la croix. Et une voix disait que toutes ces misères ont été déposées sur le Christ. Jésus, on a vu Jésus, et on a dit que toutes ces misères étaient déposées sur lui. Alléluia. Puis je vis un bourreau ayant un long fouet qui contraignait les gens à faire des travaux. Et une plateforme sans aucun support était dressée au-dessus de ce lieu. Et quiconque parvenait à s'y hisser était hors de la domination de ce bourreau, qui n'était autre que le diable. Donc il y avait le diable qui soumettait les gens à une corvée, avec un grand fouet. Il les obligeait à faire des choses. Une plateforme s'est érigée comme ça, sans poteau. Un grand truc. Alors, les gens qui parvenaient à grimper dessus, je ne sais pas comment, étaient hors de la portée de cet homme. Mais ceux qui étaient dans son royaume, en bas, il les maltraitait, il les fouettait, il les contraignait à faire des choses. Alors, la plateforme se remplit d'hommes et de femmes qui se vaquaient paisiblement à différentes occupations. Donc lorsque tu parvenais là, tu étais tranquille, tu étais en paix. Alors tu faisais ce que tu voulais faire. Tu te vaquais à ton occupation dans la paix. Je vis aussi des trônes, et quiconque y était assis reposait ses pieds sur un grand dos qui remuait. Ah, il y avait maintenant un trône, ça c'était le ciel. Tous ceux qui étaient assis sur un trône reposaient leurs pieds sur un grand dos qui remuait. Je faisais partie de ceux-là, assis sur le trône. Puis un signal fut donné. Ceux qui se trouvaient sur la plateforme furent concernés. Tous ceux qui étaient sur la plateforme étaient concernés par le signal. Ceux qui étaient en bas, dans le royaume où le diable dominait, où il forçait les gens et les soumettait, n'étaient pas concernés par le signal qui était donné. Ça concernait ceux qui étaient sur la plateforme. Donc, à un moment donné, un signal fut donné. Une moitié disparut et l'autre moitié de gens qui restaient fut déversée dans le royaume d'en bas. Donc quand le signal fut donné, la moitié des personnes qui étaient sur la plateforme disparut. Et l'autre moitié voulait continuer à se vaquer à des occupations de manière paisible comme d'habitude, mais la plateforme a perdu sa solidité, c'était comme un tapis sans soutien. Alors ils se sont déversés dans le royaume d'en bas où ce type avec le fouet, un long fouet, soumettait les gens à la corvée. Et c'était là le mystère de l'enlèvement. En effet, cette plateforme perdit sa solidité et devint comme un tapis qui laissa tomber les gens qui y étaient. Maintenant, l'interprétation de la vision. Vous voyez, frères et sœurs, la vision est bien longue, n'est-ce pas? Il y a la première vision sur l'Église. Il y a la deuxième vision sur le combat
L'épée, c'est la parole. Dans la première vision, Dieu n'était pas content de ce que les gens bâtissaient. Parce qu'il n'y a pas de communion entre son Église et lui. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle ce ministère appelle à la communion avec Dieu. Parce que nous mettons l'accent sur la communion personnelle avec Dieu. Souvenez-vous que dans l'Apocalypse, le Seigneur a repris son église de Laodicée, qui représente la dernière église sur la terre, avant l'avènement de Jésus. Il dit, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Jésus est hors de cette église. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. S'il montre que l'église visible en général ne recherche pas la communion avec Dieu. Et n'adore pas Dieu. Parce que l'adoration, c'est par l'esprit. Jésus dit que le Père recherche ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Et si vous savez que l'adoration, c'est la seule chose que nous pouvons donner à Dieu de manière à satisfaire son cœur. Il nous a créé à cet effet. Lucifer devait conduire cette adoration. Il a échoué. Maintenant, Jésus est venu pour faire des adorateurs. Et jusque-là, Satan parvient à détourner cette adoration de manière habile. Dieu n'est pas content. Mais il veut se faire des adorateurs. Il veut une église qui l'adore. Il veut une église qui a une communion avec lui. Il veut une église qui fait sa volonté. L'église visible est un mélange de loi et de grâce. Des œuvres de la chair et de celles de l'esprit. Dieu ne peut être satisfait par cette situation. Vous voyez, il y a un mélange de loi et de grâce. Celui qui veut être sérieux tombe sous la loi. Et celui qui veut juste la grâce tombe dans le libertinage. Il devient libertin. Il dit que la loi n'a pas de valeur. Pourtant, l'apôtre Paul dit que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un bon usage. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Tu ne dois pas accomplir la loi dans l'esprit de la loi. Tu dois accomplir dans l'esprit de la grâce. Ça veut dire que c'est la grâce qui nous permet d'accomplir la loi. Ceux qui veulent accomplir sans l'esprit de la grâce deviennent des légalistes et commencent à haïr leurs propres frères. Commencent à haïr leurs propres frères. Ça veut dire que le diable les a fait prisonniers pour pouvoir maintenant les utiliser comme des instruments pour combattre Dieu. Quel que soit ce que tu peux avoir comme révélation, ça ne doit pas provoquer la haine de ton frère. Quel que soit ce que tu peux avoir. Lorsqu'il y a déjà la haine, cela vient du diable. Dis-moi que tu as écrit, que c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est aussi écrit quelque part. La Bible n'est pas seulement un verset. Jésus a répondu au diable. Quand il a dit, il est écrit, Jésus a dit, il est aussi écrit. C'est comme ça qu'il répond aux légalistes. Lorsqu'il me présente un verbe, je présente l'autre, qu'il est aussi écrit. On continue, il écrit, finalement il se fatigue. Tu présentes ceci, je présente l'autre, tu présentes ceci, je présente l'autre. Donc tu vas voir finalement qui va gagner le combat. Et ce n'est pas la loi qui va gagner, c'est la grâce qui va gagner. Parce que quand tu vas commencer à entrer dans le pharisaïsme, tu vas voir que tu es un pharisien, ton propre couteau va commencer à te percer. Parce que tu seras mesuré avec la même mesure dont tu te sers. Quand tu pointes, quand tu écris, je te montre aussi qu'il écrit. Toi, tu vois déjà que toi-même, tu es déjà concerné. Et là, l'épée là commence à te percer toi-même. Donc, ça veut dire que nous devons être très, 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 très vigilants. La grâce ne veut pas dire qu'on vit dans le péché. Nous avons parlé déjà de cela. Cela veut dire que Jésus nous a libérés du péché. Il y a un péché subtil, l'orgueil. Mais le légalisme va avec l'orgueil. On devient justicier. C'est ça le piège. Et ça empêche que l'esprit monte. Ça empêche que les gens aient de la communion avec Dieu. Ça empêche que le peuple de Dieu soit un. En esprit. Être un ne veut pas dire qu'on soit ensemble dans un même lieu.
Être un veut dire que tu acceptes ton frère. Tu entends que ton frère fait ceci. Il a un ministère, tu bénis Dieu pour lui. Tu ne le connais même pas. Tu pries pour lui. Et il y a un homme de Dieu qui m'a dit l'autre jour, c'est un prophète, que je ne veux pas juste je veux juste t'encourager, parce que c'est que tu es dans une situation où tu ne veux pas me croire. Mais je veux te dire que Dieu m'a révélé de prier pour toi. Je prie pour toi depuis tant d'années. Parce que c'est que tu es un homme de Dieu. Tu m'avais convaincu, Dieu m'a convaincu et m'a donné de prier pour toi régulièrement. Ça, c'est un bon esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a des gens qui prient. Moi, je prie pour des serviteurs avec qui je n'ai pas de relation. Donc, frères et sœurs, ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que l'Église, telle que nous la voyons, et telle que nous voyons dans ce pays, Dieu est en train de la détruire. Et Dieu veut se façonner une Église avec un autre état d'esprit. Vous savez comment? Les gens mènent une vie indépendante de Dieu, même s'ils font des œuvres en son nom. Vous allez voir des gens se lever, faire comme ils veulent, indépendants de Dieu. Je veux faire ceci. Il dit, Dieu m'a dit, mais son Dieu qui a dit là, c'est sa pensée. Hein. Son Dieu qui a dit là, c'est un verset biblique qu'il interprète selon ses propres émotions, ses propres pensées non soumises, sa propre volonté. Devient son Dieu. Sa pensée, c'est son Dieu. Son intellect, c'est son Dieu. Ses émotions, c'est son Dieu. Il n'est pas soumis au vrai Dieu. Il n'est pas brisé pour écouter le vrai Dieu. Il n'est pas prêt à dire, Dieu, parle-moi. Dans un état de débrisement. Quand il dit parle-moi, il dit, ne me parle pas comme ça. Hein. Ne parle pas ceci. Hein. Ne dis pas ceci. Hein. Dis-moi ceci. Tu vas entendre ça. Dieu détruit cette église en permettant que le mal s'introduise et que seuls ceux qui veulent vraiment servir Dieu de tout leur cœur y échappent. En ce jour, si tu ne veux pas servir Dieu de tout ton cœur, tu n'échapperas pas au mal. C'est impossible. Voilà pourquoi le Seigneur dit, puisses-tu être tiède, puisses-tu être froid ou bouillant. Si tu n'es pas bouillant, tu seras obligé d'être tiède. Dieu te vomit, tu deviens même froid. Vomir veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Les dons peuvent continuer à opérer, mais tu ne sais plus qui est l'auteur de ces dons. Parce que comme nous le verrons, le vrai don s'opère dans la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle de plénitude du Saint-Esprit, il est question de la vie de Christ. Lorsque le don s'opère dans des conditions où il n'y a pas la vie de Christ, le caractère de Christ, tu ne sais pas quelle est l'origine, parce que tu ne peux pas discerner. Parce que le diable, comme s'il peut exploiter notre chair, c'est comme ça qu'il exploite aussi les dons spirituels. Puisque lui, il a les capacités. Hein. Il s'est opéré, mais il ne peut pas transformer les vies. Dieu dit qu'il va faire des miracles, au point de séduire même les élus s'il était possible. Donc, dis donc, ce n'est pas suffisant. Il y a les esprits de divination qui disent des choses exactes. J'en ai eu l'expérience dans ma propre famille. Les devins qui passaient comme ça, on dit des choses que je connais vraies aujourd'hui. Concernant certains. Qui est vrai, me concernant moi-même. Je n'étais pas là, mais on m'a raconté. Des gens qui disent des choses exactes. concernant les gens, les autres. Des choses de passage. Ce n'est pas simplement parce qu'on dit des choses exactes que ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu. Quel est le fruit? La plénitude permet de savoir. Donc, Dieu veut qu'on l'aime de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, selon Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voyez, frères et sœurs, dans le culte, lorsque nos émotions, nos pensées et notre volonté sont privilégiées, ne sont pas soumises
à l'Esprit de Dieu. Lorsque nous adorons pour rechercher notre propre satisfaction émotionnelle, lorsque nous adorons pour chercher notre propre satisfaction, alors nos désirs deviennent des dieux rivaux. C'est ce que Dieu a fait. Il a vu les gens danser, mais le ciel était fermé. Ça veut dire chercher leur propre satisfaction, vous ne se souciez pas, ça monte. Et ça arrive à Dieu. Ça allait pourvu qu'ils trouvent leur joie dedans. Ce n'est pas une joie qui vient de l'esprit. Alors les gens veulent que leurs émotions soient arrangées, mais pas sous l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'on adore, on recherche plutôt sa satisfaction, au lieu de chercher la satisfaction de Dieu, on devient un idolâtre. Notre plaisir devient de dieux rivaux. Le Seigneur dit qu'on va l'adorer par l'Esprit, et en vérité, l'Esprit veut dire que c'est en accord avec notre propre esprit. Notre esprit doit être en communion avec l'Esprit de Dieu et soumettre donc nos émotions. Et nos émotions participent, mais dans une soumission. Et en ce temps-là, la joie devient celle du ciel, celle du Seigneur. C'est une joie, pas égoïste, c'est une joie à laquelle tu participes, la joie du ciel. C'est une joie qui ne te permet pas à la minute suivante d'insulter ton frère. C'est une joie qui ne te permet pas à la minute suivante de parler de mal de l'autre. C'est une joie qui ne permet pas à la minute suivante de faire du mal à ton frère. Mais qu'est-ce qu'on voit souvent? Après cette joie émotionnelle, après la prochaine chose, c'est le commérage, c'est le calomnie, c'est les irritations. Pourquoi? Parce que c'est l'émotion qui était là. Cette émotion, ce n'était pas une adoration spirituelle. L'adoration spirituelle veut dire ton esprit est en accord avec l'Esprit de Dieu. Et pour que l'esprit émerge, il faut que la chair baisse. Il faut que la chair soit crucifiée. Vous ne pouvez pas adorer Dieu par l'esprit sans crucifier la chair. Ce n'est pas possible. Parce que la chair fait obstacle à l'esprit. Donc Jésus recherche des gens qui l'adorent par l'esprit en vérité. C'est ça. Il recherche de tels adorateurs pour le Père. Comprenez bien, mes frères et sœurs. Dieu veut se bâtir une église soumise à son esprit. Et vous savez quel est l'obstacle principal au Saint-Esprit? C'est bien notre chair. Est-ce que vous savez quel est l'obstacle principal au Saint-Esprit? C'est notre chair. Vous le savez. Galates 5, verset 16 nous dit, je vous dis donc, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, vous n'obéirez pas au désir de l'homme qui anime l'homme livré à lui-même. Il y a un désir qui anime l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même a des désirs. Il dit que ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Celui qui combat l'esprit aujourd'hui, c'est la chair, mes frères et sœurs. C'est la chair qui combat l'esprit. Et lorsqu'on vient dans l'église, mon frère et ma sœur, lorsque tu entretiens la chair, ça veut dire que tu entretiens un ennemi contre l'esprit. Et tu ne peux pas adorer par l'esprit, ce n'est pas possible. Lorsque tu entretiens ton orgueil, tu ne peux pas adorer par l'esprit, ce n'est pas possible. Ton orgueil devient un Dieu rival. Tu ne peux pas adorer le vrai Dieu. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on recherche sa propre élévation, sa propre satisfaction, on n'adore pas Dieu. On peut être acclamé par les hommes, mais on n'adore pas Dieu. Dieu n'est pas satisfait de cela. Cela ne monte pas. On adore autre chose. C'est le culte de la personnalité. Culte. Ça veut dire qu'il y a un autre Dieu, un Dieu rival. Dieu ne veut pas de Dieu rivaux. Il est le seul Dieu. Lui seul est Dieu. Et s'il a fait ça à Lucifer, ce n'est pas à l'homme qui ne peut pas faire. Si Lucifer va brûler dans l'enfer, il est monté descendre sans avoir de lieu fixe. Ce n'est pas à toi qui ne pourra pas faire ça. Tu deviens rival pour lui. Il n'y a qu'un Dieu. La seule chose qu'un homme ne reçoit pas, qu'un ange ne reçoit pas, c'est l'adoration. Parce que l'adoration est réservée à Dieu. À Dieu seul. Jésus avait dit, dans son combat avec le diable, que tu adoreras le Seigneur,
ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Matthieu 4, verset 10. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, à lui seul tu rendras le culte. Donc cela veut dire que Dieu veut se faire une église. Des gens qui sont conscients, qui doivent adorer Dieu par l'Esprit. Des gens qui, par l'œuvre de la croix, crucifient la chair. Et ont pour but d'adorer vraiment Dieu. Par tous les moyens nécessaires, mais mettant l'esprit en avant. Mettant l'adoration de Dieu en avant. Et l'adorer sincèrement, crucifiant la chair. Ne cherchant pas leur propre satisfaction, mais cherchant les paroles qui peuvent élever à Dieu et accompagner, si au besoin, par des mélodies qui peuvent leur permettre à élever leur cœur pour déclarer les paroles auxquelles ils croient. Et lorsqu'ils le font de tout leur cœur, le ciel est en communion avec la terre. Sinon, le ciel n'est pas en communion avec la terre. Lorsque nous décidons de livrer une guerre sans merci à la chair, en acceptant la croix dans notre vie, alors nous sommes en train de dire à Dieu de bâtir en un clin d'œil, puisque l'obstacle n'est que la chair. Comprenez bien. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, quel était l'obstacle qui les empêchait d'aller prendre la terre Canaan? C'était leur chair. Ils ont tourné 40 ans, ce n'était que leur chair. La peur, le manger, le bien-être. Je n'ai pas ceci. Il n'y a pas de viande ici dans le désert. Il n'y a pas de oignons. Il n'y a pas de melon. Il n'y a que cette nourriture de manne. Nous en avons marre. Lorsqu'on se plaint, cela veut dire qu'on vit dans la chair. Le chrétien ne doit pas se plaindre. Il doit comprendre la victoire de Jésus-Christ. Et chercher à plaire à son Seigneur. Lorsque tu commences à te plaindre, sache que tu es en train de sortir du chemin. La chair est en train de prendre le devant. Et Dieu veut une église, mon frère, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 27. Comprenez bien, il y a la base du salut. Mais ce qu'on bâtit dessus dépend de l'orientation de chacun, de la volonté de chacun. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 12 à 14, « Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. » Alors, il y a le fondement qui est Christ. Mais avec quoi est-ce qu'on bâtit dessus? On est sauvé. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on est pardonné de ses péchés, on vit dans la sanctification. Mais avec quoi est-ce qu'on bâtit sur cette base? Est-ce que tu bâtis avec de l'or? Tu bâtis avec de l'argent? Tu bâtis avec le bois? Tu bâtis avec le torchis de paille? C'est à toi de répondre. Le jour fera paraître. L'épreuve du feu de ce jour révélera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si tu bâtissais sur tes propres pensées, sur ton orgueil, sur ta chair, ça c'est le torchis de paille, ça c'est le bois. Tu bâtissais sur la révélation de Dieu, sur la volonté de Dieu, acceptant la croix dans ta chair pour permettre que ce soit la volonté de Dieu qui se manifeste dans ta vie. C'est ça l'or. Tu cherches ta propre satisfaction, ça c'est le torchis de paille. Tu cherches la volonté de Dieu, tu bâtissais dans l'amour, dans la volonté de Dieu, en acceptant de mourir à toi-même. C'est ça le torchis de paille. C'est ça l'or et l'argent et les pierres précieuses. Donc il ne suffit pas de dire que tel fait comme ça là-bas. Et tu prends ça pour venir bâtir ta maison. Je n'ai pas besoin de prendre les matériaux. Si je bâtis peut-être en pierres précieuses, je n'ai pas besoin d'aller chercher le torchis de paille pour mettre sur ma maison. L'autre peut bien faire le torchis de paille comme ça. On introduit. Ça ne donne rien. Donc il y a des choses, des enseignements. On ne prend pas n'importe quel enseignement pour mélanger à n'importe lequel. Il y a des enseignements qui sont les torchis de paille. Il y a des enseignements qui sont le bois. Il y a des enseignements qui sont des pierres précieuses. Il y a des enseignements qui sont de l'or. Il y a des enseignements qui sont de l'argent. Tu bâtis quoi?
Cette maison-là, c'est d'abord toi-même, ce temple-là. Tu bâtis quoi? Le moi? Le moi. On ne peut pas me faire ça. Ça, c'est torcher des pailles. Jésus s'est humilié. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu. Tu bâtis avec quoi? Les lancements disent que vous faites ceci, voyager, faites ça. Ça, c'est torcher les pailles. Ça n'a rien. Voyager pour aller faire quoi? Il n'y a pas quoi où? Pour voir Dieu. C'est pour voir Dieu physiquement, je peux voyager. Donne tout ce que j'ai, je m'en vais le voir. Dieu est partout. Il est dans ton cœur. Si tu veux bâtir avec l'or, de l'argent, de pierres précieuses, tu vas savoir discerner. Dieu va te parler dans la Bible et quand tu vas entendre, tu vas savoir quels sont les matériaux dont tu as besoin pour faire contribuer à ta construction. Je n'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas la chair. J'ai besoin de tuer la chair. La chair va s'exprimer, je ferme. Je me lève, je pars. Je foute la grâce de Dieu, ce qui vient du trône. La vie. La manipulation me fait mal. On n'a pas besoin de manipuler les gens. Tu manipules quand tu veux faire ta volonté personnelle. Fais l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait avancer son œuvre. Qu'elle n'avance pas, ça regarde Dieu, son propriétaire. Tu as besoin de manipuler les gens. Quand tu manipules, tu veux ta propre gloire ou tu veux ta propre élévation. Tu veux que les gens soient nombreux, tu te suis un grand pasteur. Sois un petit pasteur. C'est Dieu qui est le seul juge. Un seul juge. C'est Dieu qui sait qui est grand et qui est petit. Ce n'est pas parce que tu es assis là que tu es petit. Tu peux avoir une grande récompense plus que ceux qu'on a déjà vus. Est-ce que tu as ces révélations? Ça, c'est de l'or. Ça, c'est de pierres précieuses. Je veux aussi un ministère pour me tenir ici. Ça, c'est de torcher des pailles. Je n'ai jamais voulu me tenir comme ça. Il faut aimer servir Dieu dans la position où Dieu te donne. Enseigner. On ne devait pas avoir plusieurs enseignants dans une ville. Chacun se lève et dit n'importe quoi. L'enseignement, Dieu dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui définissent la doctrine. On devait avoir des exhortateurs, des gens qui exhortent, qui prennent la ligne pour pouvoir expliquer aux autres. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu, il est en train de frayer déjà le chemin. Il y a des gens qui savent déjà où ils vont. Ils savent où ils peuvent prendre quoi pour avancer. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner aujourd'hui. Dieu prépare une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Mes frères, à quoi ça sert de gagner le monde entier si on perd son âme? Ça sert à quoi de dire je suis un grand... Ça donne quoi? Ça te fait manger? Mes frères, la gloire, elle donne quoi vraiment? Quand vous commencez à être satisfait par la gloire, ça veut dire que l'esprit du diable vous écoute déjà, vous a déjà influencé. Parce que la gloire revient à Jésus-Christ. Dieu seul mérite la gloire. Et ta gloire, c'est de satisfaire ton cœur. Quand tu dis déjà satisfaction, quand tu es déjà content de l'éloge qu'on te donne, sache que tu es déjà sur une mauvaise voie. L'esprit de Lucifer est en train de t'animer. Et tu ne sais pas. Si la trompette sonne, tu n'écouteras pas. Parce que Dieu n'a pas deux dieux. Il y a un seul. Nous sommes ses serviteurs. Et nous portons sa gloire. Nous ne recherchons pas cette gloire. Il nous la donne, nous la portons. Pour lui. Pour nous humilier. À chaque niveau, Dieu te donne sa gloire. Dans ce qu'il fait, dans les petites choses que tu vois petites, mais elles ne sont pas petites devant Dieu. Dieu ne te demandera pas ce qu'il ne t'a pas donné. Il te demandera la fidélité par rapport à ce qu'il t'a donné. Amen. Amen. Déclarons la déclaration de mission. Vous voyez, on peut passer une demi-journée à expliquer si on veut aller point par point. Donc,
ce ministère, donc, ayant compris ce que Dieu veut, il fallait mettre dans une formule, comme les hommes le font aujourd'hui, pour être pratique. Voilà pourquoi nous avons une déclaration de mission, et que beaucoup connaissent. Vous connaissez la mission, n'est-ce pas? Notre mission est d'amener toute personne désireuse à développer une communion personnelle avec Dieu qui aboutit à une vie sanctifiée, consacrée et préparée pour le retour du Seigneur par la prédication, l'enseignement, la prière, la guérison et des actions sociales. La communion avec Dieu libère l'amour pour les perdus et l'amour fraternel qui est le garant de l'efficacité de la mission. Dans toutes ces révélations que nous avons eues, vous avez vu que Dieu détruit pour rebâtir en un clin d'œil. Cela veut dire qu'il y a un réveil qui va se passer au niveau de l'Église et à notre niveau personnel. Parce que ça s'accomplit au niveau de l'Église, ça s'accomplit aussi à notre niveau personnel, en tant que ministère. Donc, dans cette vision, nous avons vu le mystère de l'enlèvement. Cela veut dire que nous sommes concernés par la fin des temps, par la trompette qui va sonner, par l'avènement de Jésus. Nous vivons ces temps. Il pourra y avoir des gens parmi nous qui voient cela. Donc notre mission donc, est en rapport avec la préparation de l'avènement du Seigneur Jésus. La préparation de son Église. J'avais eu une autre révélation à ce sujet, c'était un songe en ce temps-là. Mais vivant, où le Seigneur me demandait de parler de son prochain retour. Je transpirais, nous étions 3-4 devant son trône, une nuit. Je suis réveillé, j'ai crié, où sont ceux qui peuvent prier en esprit? Je me suis entendu en train de crier comme ça, dans le songe, en me réveillant. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à comprendre les événements de la fin des temps. Donc nous avons donc une déclaration de vision. Notre vision est d'être un ministère qui, fondé sur l'amour, évangélise avec succès, encadre de nombreuses âmes consacrées au Seigneur et marchant personnellement avec Dieu, vivant dans l'amour et l'espérance du retour de Jésus. Donc si nous faisons bien notre mission, nous allons parvenir à un point où, fondé sur l'amour, nous évangélisons avec succès. Nous allons encadrer de nombreuses âmes consacrées au Seigneur et marchant personnellement avec Dieu, vivant dans l'amour et l'espérance du retour de Jésus. Donc si la chair est en nous, vous comprenez bien que l'église que Dieu veut bâtir, c'est une église sans chair. Amen. Cela veut dire que lorsque Dieu est en train de nous parler de notre position, lorsqu'il est en train de marteler sur la chair, nous montrer comment détruire la chair, nous sommes sur le chemin du réveil, sur le chemin de la gloire. Parce que ce n'est que ça qui fait un frein à l'esprit. La chair. La chair. La chair combat l'esprit. Maintenant, lorsque tu te mets à combattre la chair, alors sache que Dieu va t'utiliser. Il n'y a pas possibilité de faire autrement parce que Dieu veut bâtir son église. Il commence par toi. Bâtir l'église qui est toi-même. Donc si nous parvenons, et nous allons y arriver par la foi, parce que Dieu nous montre le chemin de combat la chair, nous allons voir le réveil qui va se manifester de lui-même. Amen. Parce que c'est Dieu qui bâtit. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta volonté. Mais il se sert de ta volonté. Pourvu qu'elle soit soumise. Tu soumets ta volonté, ton intellect, tes émotions. Alors il se sert de ça. Il tue ce qui est naturel. Il l'utilise. Et tu es entre ses mains. C'est de ça qu'il est question. Voilà la déclaration de mission. Nos valeurs, acceptation des autres, engagement, consécration, diversité sur les choses non essentielles, évangélisation, leadership, amour pour tous, attitude positive, respect pour tous, travail d'équipe, flexibilité, adoration qui inspire. Le message du chant doit être clair et biblique et doit conditionner toutes les expressions de l'adoration, telles que le geste, le rythme. Si tu veux te coucher par terre, personne ne t'en empêche. Tu es libre dans la maison du Seigneur. Tu veux te rouler, il n'y a pas de problème. Tu t'agenouilles, il n'y a pas de problème. Tu sautes, il n'y a pas de problème. Pourvu que ce soit la manifestation de l'esprit dans ta vie. Que ce soit la révélation de ce que tu es en train de recevoir dans ton adoration. Pourvu que ce ne soit pas un show que tu es en train de faire pour distraire les autres. Ne venez pas distraire les gens dans le culte de Dieu. Ne distrayez pas. Parce que Dieu, il est Dieu. Il est sur son trône. Et ce jour, il va montrer qu'il est Dieu. En se manifestant, en sauvant, en délivrant les gens que vous pensiez qu'ils ne pouvaient pas être délivrés. Parce que nous étions les freins à son esprit.
Il va faire son œuvre. Pour que ce soit reconnu que c'est lui qui fait. Ce n'est pas un homme. Il va le faire. Ce que Dieu dit, c'est Dieu qui dit. Il dit, dès le commencement, j'annonce l'avenir. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis. Et mon dessein s'accomplira. Alléluia. Et j'exécuterai tout ce que je désire. Moi qui appelle d'Orient l'oiseau de proie, d'un poirier éloigné, l'homme prévu par mes desseins. Il dit, souvenez-vous, les événements du passé, ceux d'autrefois. Car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a point d'autre, pas d'autre. Moi seul je suis Dieu. Et comparé à moi, il n'y a que néant. Quand Dieu dit ce qui va se passer dans 5 ans, et réalise. Dieu dit, je le dis, je le réalise. Si quelqu'un est capable, qui s'oppose à cela. Si tu es capable, oppose-toi. Je veux le réaliser. Je l'ai décidé. Je veux le faire. Et Dieu va le faire. Parce qu'il est Dieu. Il est le seul qui peut le faire. Qui peut dire et dire, s'il y a un autre Dieu, qu'il vienne démontrer qu'il est Dieu et qu'il s'oppose. Je veux savoir qu'il est Dieu. Dieu va accomplir sa volonté. Son dessein. Que tu le veuilles ou pas. Mais il veut que tu veuilles. Pour participer à sa gloire. Pour participer à sa récompense. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre que moi je sais. S'il me rendait compte que je créais, que je servais un autre Dieu, j'allais lui fermer la porte. Je sais le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui m'a appelé quand je n'ai même pas voulu. Il m'a tiré, il m'a montré qu'il est Dieu. Et c'est ce Dieu que tu dois servir. Tu sais ce Dieu, on va se rencontrer dans sa volonté. Pas forcément dans les émotions, mais dans sa volonté, dans son service. Que le Seigneur vous bénisse.